sont en train de mourir parce qu'ils ont trop mangé. Il y a des gens qui meurent parce qu'ils n'ont pas la bouillie. On vous a montré les images de ce qui se passe à l'Est. Des enfants qui sont en train de grelotter dans le froid, attendant la bouillie. Pendant qu'il y a des choses qui pourrissent dans nos frigos. Pendant que nous jetons de la nourriture dans nos poubelles, il y a des enfants à l'Est qui grelottent, attendant la bouillie. Partout, il y a cupidité, méchanceté, il y a guerre et il y a famine. Ce sont des cavaliers de l'Apocalypse qui s'accompagnent toujours, partout. Et il y aura des famines. La famine est un signe de temps de la fin qui prouve l'égoïsme et la méchanceté. Regardez ça. Ça, c'est là où, c'est le coin aussi le plus beau du Congo aussi, hein, Goma. Mais à côté du coin le plus beau, voilà des enfants qui vivent comme ça. C'est ça. Et il y en aura de plus en plus. Des fois, je suis sur Facebook. On nous montre un enfant qui a faim comme pas possible. Et on est en train de dire qu'on doit envoyer de la nourriture, n'est-ce pas? Mais à côté, il y a des gens qui ont des piscines. Ils nagent dans des piscines, mais de l'autre côté, il y a aussi des gens qui meurent de soif. C'est ça, les signes des temps de la fin. Et ça ira grandissant. Ces décalages, ces contradictions. Et toujours, ce n'est pas la faute de Dieu. Toutes ces famines sur la terre, c'est pas la faute de Dieu. C'est notre cœur méchant. C'est notre égoïsme. C'est notre cupidité. Il y aura des famines causées par la méchanceté, mais aussi par le réchauffement de la planète, par la sécheresse, par la croissance démographique, sans la croissance de l'esprit de partage, par les exodes des réfugiés causés par la guerre. Lorsque les populations se déplacent, elles meurent de faim quand c'est causé par la guerre. Lorsqu'il y a la croissance de la population sans qu'il y ait croissance de l'esprit de partage, ça amène la famine. Lorsqu'il y a le réchauffement de la planète, ça amène la famine parce qu'on ne s'est pas planté. Tout cela prouve que Jésus revient bientôt. Notre planète ressemble à un habit qui commence à s'abîmer. Et quand un habit s'abîme, il ne te protège plus assez du soleil. Et la couche d'ozone est trouée par nos voitures, par la grande consommation des vaches, parce que les vaches libèrent dans l'air du gaz qui troue la couche d'ozone. On mange tellement de viande de vache, de viande rouge et des voitures, la fumée, on coupe les arbres en désordre. Et voilà qu'il y a réchauffement et le désert est en train de grandir. D'un côté, le désert grandit, d'un autre côté aussi, les glaciers sont en train de fondre. Tout cela fait que, de plus en plus, il n'y aura pas assez pour tout le monde. C'est pourquoi certains ont décidé même de faire que beaucoup meurent. Ah oui, beaucoup de gens commencent à penser que nous sommes trop nombreux sur la terre par rapport à la nourriture. Mais je crois que si nous partageons, il y en aura assez. Mais étant donné que les temps deviennent de plus en plus difficiles et les cœurs deviennent de plus en plus mauvais, il y aura de plus en plus de familles. C'est inévitable, à moins qu'on puisse se convertir tous. Un païen, un jour, a étudié le monde. Et il a dit, ce que je dis, sans être un enfant de Dieu, il a dit, à la fin des temps, nous allons mourir de faim, il y aura des guerres, il y aura des troubles. Et on lui dit, monsieur, qu'est-ce qu'on peut faire pour que cela n'arrive pas? Il dit, il faut que nous changions. Si nous ne changeons pas, c'est impossible. C'est comme un train qui est lancé, qui ne doit finir que dans le mur. Et c'est ce qui va arriver. Lorsque vous regardez le monde actuel, est-ce que vous sentez que les hommes s'améliorent? Les hommes deviennent pires, ce qui fait que ça va s'empirer. La prophétie de Jésus est en route, elle va s'accomplir certainement. Pourquoi il y a tout ça sur la terre? C'est pour qu'on désire le paradis et le ciel. On peut tout arranger, mettre le marbre, mettre tout, mais on ne met pas le marbre dans le cœur de l'homme. On peut mettre l'or, mais mettre l'or dans le cœur de l'homme, il faut seulement que Jésus le fasse. Et plus l'homme rejettera Dieu, même si on construit des Dubaï, des paradis, dans ces paradis-là, il y aura la misère, parce que le cœur de l'homme détruira tout ça. Alléluia. Il y aura des guerres, des bruits de guerre, il y aura des famines, il y aura des pestes. Dans Luc 21, verset 11, la Bible dit, il y aura des grands tremblements de terre et en divers lieux des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles et des grands signes dans le ciel. Il y aura des pestes.
Deutéronome 28, versets 58 à 61. Si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique toutes les paroles de cette loi écrites dans ce livre, si tu ne crains pas ce nom glorieux et redoutable de l'Éternel ton Dieu, l'Éternel te frappera miraculeusement, toi et ta postérité, par des plaies grandes et de longue durée, par des maladies graves et opiniâtres, par des maladies graves et opiniâtres. Il amènera sur toi toutes les maladies d'Égypte devant lesquelles tu tremblais, et elles s'attacheront à toi. Et même, l'Éternel fera venir sur toi, jusqu'à ce que tu sois détruit, toutes sortes de maladies, de plaies qui ne sont point mentionnées dans le livre de cette loi. Et là, je mets Corona, là, je mets Mpox, là, je mets le sida. Alléluia. La peste symbolise plusieurs maladies. Parce que certains vont dire, mais il n'y a plus de peste sur la terre. C'est un terme générique donné à toutes les maladies, à plusieurs épidémies et à des maladies incurables. Mort, famine, guerre et maladie. J'ai vu une photo qui m'était envoyée par une mère de son enfant qui a eu l'Mpox. C'est grave ce que j'ai vu. L'Mpox révèle même comment tu as eu la maladie. Ça attaque les parties génitales parce que c'est une maladie que tu peux attraper, c'est vrai, par les effluves de quelqu'un d'autre, mais aussi sexuellement. Et ce jeune garçon a attrapé ça sexuellement, mais il faut voir comment ça démolit son corps pour dire, hein, tu es puni. Mes frères et sœurs, lorsque l'homme décide de rejeter le Dieu qui a créé son corps se détruit. Je répète, hein, lorsque l'homme décide de rejeter le Dieu qui a créé son corps se détruit. Et plus nous irons vers les temps de la fin, plus nous aurons des maladies bizarres et incurables, appelées les pestes. Au Botswana, quand je suis arrivé, le 3/4 avait le sida. 3/4. 3/4 de 3/4. Ils ont tellement le sida qu'ils sont habitués à avoir le sida qu'ils prennent des antiviraux, hein, rétroviraux, des choses comme ça, que c'est devenu banal d'avoir le sida. Vous imaginez ça? Des maladies. Et ces maladies iront en croissant. Certaines maladies seront provoquées par l'homme afin de décimer la population, mais d'autres seront des jugements de Dieu. Des jugements de Dieu. Et moi, je crois que le sida, c'est un jugement de Dieu. Et il y en aura encore d'autres et d'autres. C'est-à-dire que même si nous opérons dans la guérison, il y aura des maladies qui seront des jugements et des signes des temps de la fin qui vont frapper l'homme à cause de son rejet de Dieu. Vivez dans la sainteté. Vivez dans la sainteté. Vivre dans la sainteté te protège de la maladie. Alléluia. Tu n'as pas le sida, pourquoi? Parce que tu vis dans la sainteté. Alléluia. Aime la sainteté. Ça protège aussi le corps. Alléluia. Ça donne aussi la bonne santé. La sainteté veille, protège le corps. Tu vis dans la sainteté, tu vas pas attraper le cancer des poumons, n'est-ce pas? Parce que tu ne vas pas fumer, tu ne vas pas t'enivrer, tu ne vas pas prendre de l'alcool. La sanctification garde le corps, aimer la sainteté, aimer la pureté. Amen. Toujours, ce ne sera pas la faute de Dieu, mais toujours la faute de l'homme qui a décidé de détruire son propre corps. Dieu te donne un corps, tu décides de fumer. Dieu te donne un corps, il te dit ce n'est que pour une femme, tu décides d'en avoir 10. Dieu te donne un corps, il te dit que c'est pour un seul homme, tu décides d'en avoir 10. Et puis tu attrapes le sida. Ce n'est pas la faute de Dieu. Dieu crée homme-homme, et puis homme-femme, et femme-homme. Vous voulez homme-homme, femme-femme. Et puis il y a des maladies. Ce n'est pas la faute de Dieu. Les malheurs qu'il y a sur la terre sont causés par notre rejet de Dieu. Amen. Hein? Lorsque l'homme n'avait pas rejeté Dieu, l'homme vivait dans un paradis. C'est lorsque l'homme a péché que la maladie est venue. Amen. Hein? Et si même nous pouvons parler d'autres causes qui engendrent la maladie. Nous créons des virus dans des laboratoires. Nous créons des armes bactériologiques. Nous troublons la nature. Nous mangeons mal et notre système immunitaire est détruit.
Si je pose la question, combien de gens ont mangé un fruit aujourd'hui? Peu de gens ont mangé le fruit, n'est-ce pas? Vous attendez Alpha 40, n'est-ce pas? Et qui a bu le coca? Presque tout le monde. En buvant tout le jour le coca, le coca, le coca, le coca, le Fanta, le Fanta, le Fanta, et en ne buvant pas de l'eau. Si tu tombes malade, c'est la faute de Dieu qui a fait même des étirements aujourd'hui. Mais tu vas voir le chat, le matin il s'étire. Mais toi l'être humain, tu sors. Oh, passe dans mon Congo. Alléluia. Tu te nourris comment? Tu fais pas d'exercice. Tu t'assieds, télévision, téléphone. Le dos courbe. Les gens se courbent de plus en plus. Est-ce que c'est la faute de Dieu? Nous créons des aliments génétiquement modifiés. Tu cherches une graine dans un fruit, il n'y a pas. Des fruits sans graines. Des poules qui grandissent en 3 jours, ils grossissent comme ça. Des poussins. On pique des trucs, boum, devient gros. C'est la faute de Dieu. Aujourd'hui, les femmes, des myomes, des fibromes. Mais on prend une viande, on met du formol, on garde dans un frigo pendant 3 ans. Toi, tu manges. Comment tu n'auras pas des trucs dans le ventre? Mais plantes quand même, les matembele dehors. Oh non, Ngaza villageois. Mais ce sont les villageois qui mangent bien. Alléluia. Prenez soin de votre corps. Mangez bien. Même si Dieu protège ton corps, il y a ta part. Choisis bien ce que tu mets dans ton assiette. Alléluia. Choisis ce que tu mets dans ton assiette. Marche, bouge. Alléluia. Prenez soin de votre corps. Mais sachez que parmi les signes des temps de la fin, ce sont des maladies incurables que les hommes ne pourront jamais guérir parce que certains sont provoqués par le jugement de Dieu, mais aussi par l'homme lui-même. Regardez tout ce que nous jetons dans l'eau, des plastiques et des plastiques et des plastiques. Et les poissons sont remplis de plastique, vivent dans du plastique. Et puis tu viens manger ce poisson rempli de plastique. C'est pourquoi faites attention à ces faux tests de poison. Tu craches là-haut, on a vu en toi qu'il y a des produits chimiques. En nous tous, il y a des produits chimiques. Vous savez ça? On va te bouffer l'argent. Hein? Nous tous ici, nous avons des produits chimiques. Rien que la bouteille que tu utilises pour boire de l'eau, il y a des produits chimiques dedans. Si tu prends une bouteille qui a de l'eau, tu mets dehors, si seulement elle chauffe, du coup, tout le produit chimique qui est dedans entre dans ton eau. Quand tu bois et l'eau et le produit chimique qui est dans la bouteille. Et certains, vous réutilisez des bouteilles qu'on doit jeter. Pire encore. Et puis non, tu kangi au poison, crache ici, des choses, et puis on vous bouffe l'argent. Alors que nous tous, il y a des produits chimiques. Quand tu vas acheter les fruits au supermarché, pour qu'ils ne soient pas attaqués par des insectes, qu'est-ce qu'on met? On met des produits chimiques sur les fruits pour chasser les microbes. Donc si tu ne laves pas tes fruits quand tu les manges, eh ben, tu auras des produits chimiques dans le corps. On ne t'a pas empoisonné. Tu t'empoisonnes toi-même parce que tu n'aimes pas laver. Tu es pressé. Tellement de choses à dire. Tellement. Aujourd'hui, tu peux attraper une maladie de prostate rien qu'à cause d'une bouteille d'eau. Lorsque tu bois de l'eau dans ta voiture et tu sors de ta voiture et tu laisses de l'eau dans la voiture sous le soleil, ne bois plus cette eau. Toute eau qui est chauffée par le soleil ou même autrement dans une bouteille en plastique ne se boit plus. Vous faites tout ça. Hein? Et les trucs qu'on fait. Tu laves la toilette avec l'eau de Javel. Hein? C'est ça, non? C'est ça? Nous mettons le Javel dans la toilette. Et puis tu n'as pas encore chassé le Javel, il n'est pas encore passé. Ou il est encore là, l'odeur est forte là. Tu t'assieds sur la cuve, ça entre dans ton corps. Surtout les femmes. Vous asseyez sur des cuves remplies d'odeur de Javel. Vous n'avez même pas chassé, vous dites c'est propre là, parce que qui c'est ça m'a casse. Ça va monter. Et beaucoup de gens font des choses pareilles. Tu finis de manger, tu prends de l'eau très froide. Tu vas voir qu'il faut boire de l'eau tempérée, température ambiante. Trop froide. Et on a des choses dans les ventres. Etc. On mange plus les fruits, on boit le jus. Quand tu bois le jus, tu manges pas les fibres. Et ce sont les fibres qui permettent de digérer. Quand tu prends l'orange, tu presses. C'est le jus. Tu bois l'eau et le sucre. Mais tu n'as pas le fibre. Alors que ce sont les fibres qui permettent d'être en bonne santé. On aime le jus, mais on n'aime pas les fruits.
et on a du lait sans vache. Où est la vache? Mais il y a le lait. Maintenant est partie la vache. On mange des œufs sans poule. Et même aujourd'hui, même on mange du plastique, tu penses que c'est le riz. Vous savez ça, non? Tout ça là. Comment quelqu'un peut aller fabriquer du riz en plastique et vendre? Vendre des choses qui sont périmées. Terrible. Sans parler même des médicaments, qui sont la plupart des temps des poisons. Tu as un peu mal à la tête, au lieu de dormir, tu prends quelque chose. Quand tu as mal à la tête, dors. Directement de la reine. Oh ceci, oh cela. Non, tu es en train de t'empoisonner. Quand tu as mal à la tête, dors. Tu vas te réveiller, tu es guéri. Un peu de douleur, produit. Un peu de douleur, donnez-moi. Un peu de douleur, un peu de douleur, un peu de douleur, un peu de douleur. Tu n'as pas sommeil, produit. Tu n'as pas sommeil, je veux... Non! Tu es en train de t'empoisonner. Est-ce que c'est la faute de Dieu? C'est pas la faute de Dieu. On laisse plus le corps se battre seul contre une maladie. On laisse plus. Un peu de douleur, du coup, automédication. Automédication. Le nom qui est donné aux médicaments en anglais, c'est quoi? Drogue. On appelle ça drogue. En anglais, médicament, c'est drogue. Oui, c'est de la drogue. Le vrai médicament, c'est être propre, veiller sur ce que tu manges, faire des exercices, laisser ton corps se battre. Mais quand vraiment ton corps n'en peut pas, ok, tu peux l'aider. Mais pas pour toute douleur, pour toute chose. Tu vas devenir faible. Et si tu meurs avant le temps, ce n'est pas Dieu. Tu t'es affaibli toi-même. Qui n'aime pas les légumes? Vous voyez, il y a des gens qui se glorifient. Et tu manges de la viande, de la viande, de la viande, de la viande, de la viande. Tu n'aimes pas les fruits, tu n'aimes pas les légumes. Toi, tu manges les fruits et les légumes que pendant alpha. Après, tu les chasses dans les lézarides. Et quand tu vois quelqu'un, il a 30 ans, il est fatigué, comme s'il a 60 ans. Fatigué de fatiguer, comme s'il a 60 ans. Tenez-vous ça. Amen. C'était seulement la culture générale. Acclamons le Seigneur. Quatrième signe, les tremblements de terre. Luc 21, verset 11. Il y aura des grands tremblements de terre et en divers lieux, des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles et des grands signes dans le ciel. Romains 8, verset 18 à 23. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que, jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement, et ce n'est pas elle seulement, mais aussi nous qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de nos corps. Alors, voici. Lorsque Jésus-Christ parle de la fin des temps, il parle de la terre qui va commencer à trembler. Trembler, trembler, trembler. Dans le jardin d'Éden, la terre ne tremblait pas. Mais après la chute de l'homme, des éruptions volcaniques ont commencé, des tremblements de terre. Pourquoi? Parce que voici le principe spirituel. L'homme étant le chef de la terre, lorsque l'homme chute, la terre chute avec lui. C'est pourquoi lorsque l'homme a péché, même si la terre n'avait pas péché, elle devait subir la déchéance de l'homme. Elle a produit des ronces, des épines, elle est devenue difficile à cultiver. Elle a produit des déserts, des érosions, des inondations, des volcans. Mais cette terre, autant notre corps qui est là, désire revêtir un corps glorieux. Parce que notre corps sait qu'il est mortel, mais il aimerait être immortel. La terre qui nous a accompagnés dans notre chute, elle aussi, désire retrouver sa vraie dimension. Mais elle sait qu'elle ne peut
entrer dans sa vraie dimension si l'homme n'entre dans sa vraie dimension. C'est pourquoi la création attend avec un ardent désir que l'homme redevienne ce qu'il avait été pour qu'elle aussi retrouve sa position. Et les tremblements de terre, ce sont les prières de la terre. Les tremblements de terre, les volcans, toutes ces secousses-là, c'est la terre qui dit « j'aimerais devenir le millénium, que le millénium vienne, que le millénium vienne ». Quand maintenant la terre dit que le millénium vienne, il y a des fissures, il y a des tremblements de terre. Plus la terre ira vers sa restauration, plus elle va trembler. Et c'est vrai, lorsque tu commences à atteindre, à aller vers ce que tu dois être, tes soupirs grandissent. Et quand les soupirs de la terre grandissent, les tremblements des terres vont grandir parce qu'elle sent qu'elle est proche du millénium. Parce qu'après l'enlèvement, 7 ans après, ce sera le millénium. Et donc la terre soupire après l'enlèvement. Parce que c'est l'enlèvement qui va permettre aux hommes de revêtir l'immortalité. Si la terre soupire après le retour de Jésus, à combien plus forte raison toi qui es terre fait à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Et ce n'est pas normal que la terre soit plus spirituelle que toi. Ce n'est pas normal que la terre, la création soit plus spirituelle que toi. Parce que la création sait que sa restauration dépend de la restauration de l'homme. C'est pourquoi il y aura des tremblements de terre. De plus en plus, nous aurons des tremblements de terre. Et la plupart des volcans sont dans l'eau. Vous savez, hein, ce ne sont pas seulement les volcans qu'on voit Nyiragongo qui sont des volcans. Dans l'eau, il y a des volcans et ces volcans peuvent déclencher des tsunamis. Et il y a même des prophéties qui sont sorties qu'un jour, la moitié des États-Unis sera inondée. Vous avez déjà entendu ça? La moitié des États-Unis sera inondée et ils se préparent à cela. Ils construisent des maisons qui sont pas faites de briques, mais qui sont faites de bois. Ils se préparent à ça. Donc, sachez mes frères, cette terre que nous aimons beaucoup n'aime pas notre état et veut que nous puissions être changés. Alléluia. Des tremblements des terres. Cinquièmement, il y aura la persécution de l'Église. Matthieu 24, versets 8 à 10. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment. Et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Jean 15, 20. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. 19. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Tous les signes que je donne ont été. Mais ce sont des signes qui vont grandir plus nous irons vers le retour de Jésus. L'Église était persécutée à ses débuts. On jetait les chrétiens dans des fosses aux lions, on les mettait sur des bûchers, on les tuait. Tous les apôtres sont morts atrocement, sauf Jean. Mais ça va grandir. Mais la persécution qu'il y aura contre l'Église, ce sera une persécution au moyen de la loi. Amen, hein? Au moyen de la loi. Ici, nous avons la paix un peu. Mais je vous dis, plus nous irons vers les temps de la fin, même en Afrique, l'Église sera persécutée. Il y a des endroits, mon frère, aujourd'hui, tu ne peux plus prêcher toute la Bible comme tu veux. Tu ne peux plus. Tu sens qu'un pasteur est en train de prêcher, il évite de dire des choses. Il y a des endroits où tu ne peux même pas chasser un démon. Vous savez ça? Quelqu'un vient, il te demande la délivrance, tu chasses, démon sort, il va t'accuser. Tu ne peux pas prêcher et quelqu'un pleure, oh tu lui as volé sa joie. Je suis allé dans une église aux États-Unis, il y avait un garçon qui s'est transformé en fille. Je l'ai regardé trop. Et il m'a regardé d'une certaine manière hein, pour me dire, si tu continues, je vais t'accuser. Tu t'imagines ça? C'est-à-dire que les anormaux culpabilisent les normaux aujourd'hui. Tu n'as pas le droit de regarder un garçon qui dandine. Fais semblant. Il va t'accuser. Tu ne peux pas dire que Sodome et Gomorrhe a été détruit à cause de papa, maman, maman. Tu auras des problèmes. Il y a des versets de la Bible qu'il ne faut plus prêcher.
Tu ne peux même plus dire que Jésus-Christ est le seul chemin. Non, il faut respecter la religion des autres. La persécution. Et cette persécution, ce sera des conditions maintenant. Pour que tu sois pasteur, voici les conditions. Si tu ne réponds pas à ça, tu n'es pas pasteur. Ils vont utiliser la loi. C'est pourquoi il faut des chrétiens qui entrent là-bas, au Parlement, afin de retarder la persécution. Alléluia. Il y a des temps où nous n'aurons pas cette liberté ici, où deux églises ont fait le bruit au même moment. Il n'y aura pas. Jésus l'a promis. Pourquoi? Il dit que si moi, je suis le maître et vous êtes mes disciples, vous n'êtes pas supérieurs à moi. S'ils m'ont haï, ils vous haïront. Église, parmi les prophéties de la Bible et les promesses de la Bible, ce n'est pas seulement la richesse et la gloire, c'est aussi la persécution. Si tu es le disciple d'un persécuté, tu seras persécuté. Il n'y a pas de disciple supérieur à son maître. Le problème aujourd'hui, les chrétiens ont peur de la persécution. Et c'est la persécution qui va fermer notre bouche. Les chrétiens et les hommes de Dieu doivent avoir un esprit de kamikaze et de commando. Si servir Dieu, c'est pour se sortir dans la vie, devenir grand, riche, c'est tout ce que toi tu sais, tu ne vas pas supporter la persécution. Tu vas prêcher des messages qui plaisent aux gens. Parce que tu auras peur de perdre les membres et qu'on ferme l'église et que tu puisses te retrouver en prison. C'est pourquoi de plus en plus vous remarquez que des vrais prédicateurs commencent à diminuer. Et aujourd'hui maintenant c'est la persécution même du buzz. Oh, ils cherchent le buzz. Tu prêches quelque chose qui les touche. Oh, ils cherchent le buzz. Tu prêches quelque chose. Oh, ils cherchent le buzz. Lui, il cherche le buzz. Jésus, quand il a confirmé qu'il était le Fils de Dieu, il savait que ça allait faire un buzz. Mais il a dit quand même, hein. Et puis, le souverain sacrificateur a déchiré les vêtements. Mais il a dit quand même. Aujourd'hui, il y a une persécution même psychologique et mentale. Prêche, mais ne dérange pas. Prêche, mais ne touche pas. Prêche, si tu touches aux bordures. Donc, il faut prêcher, mais ne touche pas les gens. C'est-à-dire, les gens viennent à l'église, ils rentrent, rien ne les a touchés. Si tu touches, bordure. C'est de la persécution aussi. Pasteur, libérez-vous. S'il faut taper les bordures, tapez. Si les gens pour qu'ils se convertissent, il faut taper les bordures, il faut les taper. Parce que maintenant, dire la vérité, c'est faire le buzz. Vous voyez ça? Il faut que les prédications soient toujours consommables. Non, mais non. Jésus ne prêchait pas comme ça. Paul ne prêchait pas comme ça. Paul a prêché, les gens se sont fâchés. Amen, hein? Paul a prêché, une industrie a fermé. C'est pourquoi, lorsque dans l'esprit de l'église, nous commençons à avoir la mentalité de plaire aux gens, nous ne sommes plus serviteurs de Dieu, nous ne sommes plus l'église. Il y a une persécution mentale, une oppression sur l'église. Conformez-vous, dites comme tout le monde, faites comme tout le monde. De sorte que les chrétiens aujourd'hui n'arrivent plus à affirmer que si quelqu'un n'a pas Jésus, il ira en enfer. Frère, moi je crois que tous ceux qui n'ont pas Jésus iront en enfer. Même si ces sectes-là remplissent les stades, ils iront en enfer. La fausseté ne devient pas vérité parce qu'elle a beaucoup d'adeptes. Et la vérité continue à être la vérité, même s'il n'y a que Josué qui est au bas de la montagne, lorsque Moïse est au sommet de la montagne. Donne-moi l'amen, hein? Le veau d'or avait beaucoup de disciples, mais c'était des disciples maudits. Mais les 10 tables, les 10 commandements avec un seul disciple qui était au bas de la montagne, mais c'est lui qui a vaincu. Celui qui est descendu de la montagne a détruit ceux qui adoraient le veau d'or. Parce que souvent, étant des humanistes, nous regardons tous ces millions de personnes et des milliards de personnes qui sont en train de prier des faux dieux, des fausses doctrines. On dit non, peut-être qu'on se trompe. Frère, c'est Jésus seul qui est mort à la croix et c'est lui seul qui sauve. Quiconque n'a pas le Fils n'a pas la vie et la colère du Père demeure sur lui. C'est la parole de Dieu. Et nous devons être prêts à aller en prison pour ça. Nous devons être prêts à être rejetés pour ça. Nous devons être prêts à être abandonnés pour ça. Nous devons être prêts, tu prêches, on te donne pas l'offrande pour ça. Nous devons être prêts, tu prêches, on te tabasse pour ça. Tu dois être prêt pour ça. Nous n'avons pas la promesse d'être aimés. Nous avons la promesse d'être persécutés. Oh, donne-moi la main, hein. La Bible dit que lorsque tout le monde dit du bien de toi, tu es un faux prophète. Un jour, je vais sur Twitter. Et puis, je bénis Dieu, je glorifie Dieu, j'ai atteint 1 million d'abonnés sur Twitter. Quelqu'un m'a dit, toi, tu penses que nous, on est là pour nous abonner, on est là pour te suivre, tout ce que tu fais. C'est-à-dire que même parmi les abonnés, là, il y a des persécuteurs. Tu vois, quelqu'un est super fan, mais il t'insulte tous les jours. Hein, vraiment, toi qui es super fan, mais tu m'insultes tous les jours. Oh, long maté.
Voici mon frère. Tu peux avoir un ministère, on t'acclame toute ta vie jusqu'à la fin, et puis tu as 0 récompense. Et tu peux avoir un ministère, on ne fait que t'insulter, au dernier jour, tu as une grande récompense. Lorsque Dieu a appelé Paul au ministère, il lui a dit quoi? Viens, tu vas souffrir pour moi. C'est ça l'appel de Paul. Viens, tu souffriras pour moi. Est-ce que tu peux répondre à un tel ministère? Viens, tu vas souffrir pour moi. Vous voulez seulement servir Dieu aux États-Unis. Vous voulez seulement servir Dieu dans des bons endroits. Quand on veut vous envoyer dans des endroits bizarres, vous ne voulez pas. Vous êtes des serviteurs du ventre, serviteurs du nombril, serviteurs de mabonza, serviteurs des voitures et des maisons. Oui, naotalo. C'est pas aucun de tes biscuits. Vous pensez que celui qui gagne les Américains est supérieur à celui qui gagne les Pygmées? Vous pensez que le pasteur de Bougna, il est inférieur au pasteur qui est à Paris? Vous pensez que le pasteur de Paris, il est supérieur au pasteur de Bandundu? Vous pensez qu'au ciel, il aura plus que lui? Mais pourquoi vous ne voulez pas aller partout Dieu vous envoie? Vous préférez des endroits où il y aura l'argent, cupide que vous êtes. Vous êtes des commerçants évangéliques. Mais oui, non, prouve que tu n'es pas commerçant, va gagner les âmes. Va gagner les âmes. Aujourd'hui, nous allons prêcher dans le monde entier. On allait à Kimpe, c'est avec joie. Hein. On allait à Kimpe, c'est vraiment, tu prends le bus, hein, avec des piments, des rien, hein, tu prêches la parole. Aujourd'hui, la nouvelle génération, directement à Bruxelles. Pasteur, ouvre-moi la porte de Compassion Bruxelles. Non, va aussi à Compassion Bandundu. Il y a aussi Compassion Bandundu, hein. Compassion Bandundu existe, hein. Compassion Bandundu, oh, Compassion Bruxelles. Serviteur du ventre. Oui. Tu sais, hein, lorsque tu entres dans l'armée pour porter le Sokoto, tu serais étonné lorsqu'il y aura des bruits de balles. Yango somoni soda achechoko kebane azasu sodate. En français, si tu vois un soldat qui a mis l'hydroquinone, tu vois sa tenue, vraiment il s'est arrangé là pour lui, il peut pas aller en guerre. Il est allé dans l'armée pour voler l'argent et storquer le peuple, mais il n'est pas allé pour mourir pour vous. Il en est de même pour un homme de Dieu qui aime tout le temps qu'on l'acclame. Ah, tu as bien prêché, hein? Tu as bien prêché, tous les jours tu as bien prêché. Non, un jour tu prêches, on t'aime, un jour on t'insulte. Pendant 1 mois, gloire à Dieu. D'ailleurs, moi je suis très content qu'on m'insulte, j'aime trop. C'est la période où j'ai beaucoup de récompenses célestes. Réjouissez-vous lorsqu'on vous calomniera à cause de moi. Peux-tu accepter de mourir de faim pour l'évangile? Si tu ne peux pas déjà supporter de mourir de faim pour l'évangile, tu peux accepter la prison. Tu vas aller en prison et tu vas faire le Jean-Baptiste. Aller demander si c'est Jésus, c'est quelqu'un d'autre. Peux-tu aller en prison pour Jésus et tu adores Dieu là-bas et tu écris des épîtres comme Paul, où tu vas en sortir, tu deviens incrédule. Comment Dieu m'a abandonné, moi son serviteur? Est-ce que Dieu nous a promis toujours la liberté? Est-ce que Dieu nous a promis toujours l'acclamation? Des gens qui ont peur qu'on les insulte. Tu n'es pas un serviteur de Dieu. Moi, j'ai pas peur qu'on m'insulte. J'aime des fois qu'on m'insulte. Si je dis la vérité, et tous les disciples de quelqu'un qui est mort sont fâchés. Gloire à Dieu. Alléluia. Le problème, c'est ça. Cette génération de j'aime, m'abonne. Abonnez-vous. En fait, tout le temps des abonnés et des likes et des j'aime. Tu écris comme ça, on ne commente pas. Comment on n'a pas commenté? Tu dis des belles choses, toujours des belles choses. Ça, vraiment, cette église-là ne peut pas résister devant la persécution. Mon frère, Jésus a promis qu'on te tabassera en son nom, on te ridiculisera en son nom, on te chassera en son nom, on te chassera du travail parce que tu es chrétien, on va te donner 0 sur 10 parce que tu as refusé de coucher avec le professeur, on va refuser de te donner la promotion parce que tu as refusé d'entrer dans la franc-maçonnerie, on va refuser de te donner le travail parce que tu as refusé l'homosexualité. C'est ça la parole. Et nous devons être heureux d'être persécutés pour l'évangile, de souffrir pour l'évangile parce que c'est la promesse de Dieu. Une église qui ne comprend pas ça, vous allez abandonner Dieu dans les moments difficiles. C'est pourquoi on ne doit pas prêcher que la bénédiction à l'église. Il faut aussi prêcher la persécution. La persécution. On te lève pas parce que tu es droit. Chaque fois qu'il y a des coopérations d'argent, on te met jamais dedans parce que toi tu vas refuser de signer. Et tu es la pauvre. Ta pauvreté c'est de la richesse. Ta pauvreté c'est de la richesse. Oh, j'aimerais dire la vérité, hein. Ce n'est pas toute richesse qu'il faut avoir. Des fois, il faut être pauvre. Oh, tu es dans une entreprise où tout c'est le vol et le vol. Tu dois être pauvre. Vrai ou faux? Dans cette entreprise, il faut seulement voler pour avoir quelque chose. Toi, tu refuses de voler. Tu seras riche. Tu ne seras pas riche. Tu seras pauvre. Mais cette pauvreté, c'est ça ta richesse. Ah oui, il faut dire la vérité, ma sœur. Tu refuses de te prostituer et tu manques des habits. Gloire à Dieu.
Gloire à Dieu. J'entends des filles qui disent ça. Oh, pasteur, moi je me prostituais. Maintenant, je me suis converti, tu dois me prendre en charge. Que Jésus te prenne en charge, maman. S'il faut mourir de faim, meurs de faim. Mais ne te prostitue pas et ne présente pas ta faim pour pécher. On ne pêche pas parce qu'on a faim. Qui d'entre vous va boire le poison parce qu'il a soif? Qui boira le poison parce qu'il a soif? Ne pêche pas parce que tu as faim. Ne vole pas parce que tu as faim. Si le monde refuse de te bénir ou de te donner parce que tu es intègre, accepte la fournaise de feu, accepte la fosse au lion. C'est ça la parole de Dieu. Et des hommes qui n'étaient pas dans le Nouveau Testament, Abnego, Meshach, Shadrach et Daniel, ont accepté cela alors qu'ils n'avaient pas le baptême du Saint-Esprit. Ils ne parlaient pas en d'autres langues. Ils étaient prêts à mourir pour leur foi partielle parce que Christ n'était pas mort. Mais nous avons le bénéfice de la croix, du tombeau vide de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons la révélation, mais nous sommes incapables de souffrir pour notre foi. Tu rates un cop, 2, 3, 5, Dieu, pardon. Toi, tu ne maîtrises pas les choses des copes, hein? Quitte là. Moi-même, je m'en occupe. Tu viendras dans le combat spirituel. Quand il faut chasser les démons, Jésus. Jésus. Quand on dit, merci. Il faut 2000, hein? Mais, bac ça 0 et ça la 20 000. Et tu ajoutes un 0. Et puis tu signes, ça passe. Et puis dans les 20 000, on te donne 10 000. Chrétien, tu prends ça. Toi, tu vas supporter la persécution? Oui. Pourquoi il y aura la persécution avant l'enlèvement? Parce qu'il faut tester une femme avant l'épouser. Jésus va nous tester avant de nous enlever. Il va voir qui l'aime vraiment. Parce que Jésus ne kidnappe pas sa femme, il vient prendre une femme qui veut partir. C'est pourquoi avant qu'on parte, Dieu va secouer l'église pour que seuls les vrais puissent partir et que les faux puissent rester. Quelle souffrance tu traverses dans la vie? Et cette souffrance, qu'est-ce qu'elle a fait de toi? Elle t'a enlevé la foi, elle t'a enlevé la sainteté, tu t'es disqualifié, frère. C'est parce que dans ta tête tu penses qu'on devient chrétien que pour avoir des bonnes choses. Jésus n'a jamais dit ça. Il a dit qu'étroit est le chemin qui mène à la vie. Étroit, un chemin serré. Il a dit, venez, suivez-moi, on vous persécutera. Il l'a dit. C'est Satan qui te dit, viens à moi, tu n'auras pas de problème. Mais Jésus te dit toute la vérité. Il te dit, viens, tu auras des miracles, des prodiges, mais avec des persécutions. Tu auras des biens, des maisons, avec des persécutions. J'aime la sincérité de Jésus. Alléluia. Alors si tu souffres pour Jésus, bénis Dieu. C'est un privilège que de souffrir pour celui qui a souffert pour toi. C'est un privilège que de souffrir pour celui qui est mort pour toi. Et ne te plains jamais de cela. Sois comme Paul qui peut célébrer Dieu dans la prison, qui peut louer Dieu dans la prison, parce qu'il avait compris que c'est un privilège que de souffrir pour celui qui a souffert pour toi. Les vrais chrétiens, ils attendent impatiemment l'occasion de souffrir pour Dieu. Et lorsque cette occasion arrive, ils sont tellement heureux, ils disent enfin, je veux quand même un peu souffrir aussi pour Jésus. Il y a un temps, on nous insultait tellement sur Internet, alors j'ai causé avec Pasteur Mohamed. J'ai dit, Pasteur Mohamed, regarde cet homme de Dieu là, il est aux États-Unis, là, il ne fait que m'insulter, on ne s'est jamais vu. Il a dit, mais moi je regrette, il m'insulte jamais, est-ce qu'il me voit? Vraiment, j'ai rate. Est-ce qu'il ne peut pas m'insulter aussi? Parce que vraiment, depuis qu'il commence, moi, pourquoi il ne me voit pas? Quand tu es persécuté au nom de Jésus. Mais c'est qui est vrai, quiconque vit dans l'intégrité sera persécuté. Même dans l'église, n'est-ce pas? Sois seulement un vrai chrétien dans l'église. Les faux frères vont te persécuter, bref. Ils commencent seulement à critiquer les gens. Tu dis arrêtez de critiquer les gens. Ils vont t'attaquer, n'est-ce pas? Ils sont des faux. Toi, tu es vrai. Même à l'église, on est persécuté. Même à l'église. Les vrais chrétiens dans l'église, ils sont persécutés. Ils sont mis mal à l'aise. Qu'est-ce que tu veux nous montrer? Qu'est-ce que tu veux nous montrer? Qu'est-ce que tu veux nous montrer? Que toi, tu es le plus spirituel, que tu es le plus saint. Même à l'église, sois un vrai pasteur. Tu auras des problèmes dans les conventions. Sois un vrai prédicateur. Tu auras des problèmes là où tu vas prêcher. C'est une promesse, mais elle ira en grandissant. J'aimerais terminer. Le 6e signe, c'est que Israël redeviendra une nation. C'est un signe prophétique qui va précéder le retour de Jésus. Israël redeviendra une nation.
Ézéchiel 37, versets 12 à 18. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres et je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi l'Éternel j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Verset 18. Et lorsque les enfants de ton peuple te diront, ne nous expliqueras-tu pas ce que cela signifie? Et l'explication, c'est que la prophétie d'Ézéchiel n'est pas d'abord une prophétie qui parle du réveil. Même si on utilise souvent cette prophétie pour parler du réveil, cette prophétie parle du rétablissement d'Israël. Au temps de David, Israël était uni. Mais lorsque Salomon a pris le pouvoir, il s'est livré au faux Dieu. À cause de lui, il y a eu le schisme d'Israël. Après sa mort, Roboam et Jéroboam, son fils a gardé quelques tribus et la plus grande des tribus ont été données aux serviteurs. Il y avait le royaume du sud et le royaume du nord. Et chaque royaume a connu ses déportations, ses persécutions, jusqu'à ce qu'Israël se soit retrouvé dans le monde entier, disséminé dans le monde entier. Et vous connaissez ce qui est arrivé aux Juifs qui étaient en Allemagne avec Hitler, qui les a gazés, tués, qui les a mis dans des fours, qui les a brûlés. Mais Dieu, qui est fidèle, en 1948, cette prophétie d'Ézéchiel 37 s'est accomplie. Les Juifs sont revenus en Palestine, dans leur terre. Et aujourd'hui, Israël, depuis 1948, est une nation puissante. Et le désert a reverdi. Aujourd'hui, c'est un beau pays quand tu vas, extraordinaire. La prophétie s'est accomplie. Pourquoi Israël doit redevenir une nation avant le retour de Jésus? Parce que vous devez savoir qu'après l'enlèvement, l'Antichrist ira dans le temple de Jérusalem et il va s'y déclarer Dieu. Et tu ne peux te déclarer Dieu dans un temple que si cette nation existe. Alléluia. 3 ans et demi après l'enlèvement de l'Église, l'Antichrist ira dans le 3e temple parce qu'il y a eu 2 temples précédents qui ont été détruits. Mais il y a un 3e qui sera reconstruit en Israël. Il faut qu'Israël soit une nation pour que cela arrive et il va se déclarer Dieu. Et lorsque l'Antichrist va rentrer dans le 3e temple en Israël, il va se déclarer Dieu. C'est là que la grande tribulation va commencer. C'est là que la marque de la bête va commencer. C'est là qu'Israël va se rebeller contre l'Antichrist parce qu'il va dire « Tu es un homme, tu ne peux pas te déclarer Dieu ». C'est là que la persécution des Juifs va commencer pendant la tribulation. C'est là aussi que ce sera le déclenchement de la 3e guerre mondiale. Aujourd'hui, la prophétie d'Ézéchiel 37 s'est accomplie. Chaque fois que tu dis en Israël, c'est une prophétie. Ils avaient perdu cette terre-là. C'est pourquoi il y a la guerre aujourd'hui avec Gaza. Parce qu'eux, ils réclament que c'est chez nous. C'est chez nous, c'est chez nous, c'est chez nous. Cette prophétie s'est accomplie. Parce que Israël, à la fin des temps, sera la plaque tournante de toutes les nations, l'horloge de Dieu à la fin des temps. Et il faut toujours regarder ce qui se passe en Israël pour lire le calendrier du temps. Alléluia. Dis à ton voisin, Jésus revient bientôt. Finissons avec le 7e point. La diffusion universelle de l'Évangile. Romains 11, verset 25. La Bible dit, « Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. » Matthieu 24, verset 14. « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. » L'un des signes des temps de la fin, c'est l'évangélisation mondiale. C'est l'évangile prêché à toutes les nations. Toutes les nations. Tant que toutes les nations n'ont pas entendu l'évangile, il n'y a pas l'enlèvement. Aussi pourquoi? Parce qu'il faudrait que le dernier des païens sincères avant l'enlèvement soit entré. Comme la Bible le dit,
qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Entrée où? Dans l'arche? Non. Entrée dans l'église. Dieu lui-même connaît le jour où le dernier des païens sincères va entrer dans l'église. Lorsque ce dernier des païens sincères va entrer, l'enlèvement a lieu. Si vous ne savez pas, l'enlèvement c'est comme un bateau qui attend le dernier passager. Lorsque le dernier des passagers seulement va entrer, on ferme la porte, on est parti. Et Dieu connaît ce dernier païen sincère. C'est-à-dire quelqu'un qui, si seulement il écoute, il va croire. Jusqu'à ce que celui-là entende. Une fois que le quorum est atteint, la porte est fermée, Jésus revient. Et alors Dieu va se retourner à nouveau vers Israël. Pendant ce temps, il leur a donné le dos parce qu'ils ont rejeté son fils. Mais une fois qu'il y a l'enlèvement, il va se tourner à nouveau vers son peuple. Mais il attend que le dernier des païens sincères puisse entrer. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. C'était impossible en un temps de dire que cela peut arriver. Mais aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, mes frères, cette bonne nouvelle peut être prêchée dans toutes les nations. Pendant que je vous parle, même les terres les plus fermées au monde ont l'évangile. Les gens sont en train de se convertir devant leur téléphone. Il y a même des enfants d'imams qui se convertissent à la maison. L'imam n'est pas au courant. Il y a des gens qui vont à la mosquée, mais ils prient Jésus, on pense qu'ils prient Allah. Parce qu'ils se sont convertis dans le cœur, ils ont suivi des prédications sur Internet. Aujourd'hui, Dieu a suscité des anciens musulmans qui se sont convertis, qui sont en train de sauver beaucoup de leurs frères sur Internet, en secret. Parce que tu ne peux pas prendre la Bible aujourd'hui, tu frappes à la porte, je vais vous annoncer l'évangile. Mais au travers de l'Internet, quelqu'un dans le secret de sa chambre peut suivre, se convertir et devenir chrétien. Ce qui fait, mes frères, ça peut arriver tout à coup. Tout à coup. YouTube nous permet de voir les statistiques, de connaître chaque pays qui nous suit. Des fois, quand on va dans les statistiques, tu vois Israël, tu vois Arabie Saoudite. Oui. Les gens nous suivent même à partir de l'Arabie Saoudite, comme je prêche là. Vous imaginez ça, mes frères? Jésus revient bientôt. Cette prédication que je donne, ici, vous êtes peut-être 1000 et quelques, mais là, derrière cette caméra, combien de personnes sont en train de suivre? Et on ne sait pas qui va fléchir les genoux. Peut-être ce sera le dernier des païens. Boum! En pleine prédication. Matthieu et Katani. Oui. Sachez que dans certaines églises, le micro tombera. Boum! Le pasteur disparaîtra. Imaginez cette scène-là vraiment. Tu vas dans un culte. Le pasteur dit, qui va recevoir Jésus? Les gens viennent. Le dernier seulement des païens sincères reçoit Jésus. Boum! Le culte prend fin. Une telle chose, c'est le mieux qu'elle t'arrive dans une boîte de nuit. Mais en plein culte, tu restes. Frère. Obi Melakoteni. Pire, si c'est toi le prédicateur, tu restes. Les fidèles disparaissent, toi tu restes. Clôture le culte, pasteur. Que Dieu vous bénisse, que votre mercredi soit béni, que votre vendredi... Non, les fidèles vont monter, ils vont te taper. Vous qui resterez, tapez tous les pasteurs qui vont rester. Tapez-les. Tapez, montez seulement. Tu vois, nous prêchons tout le temps de la bénédiction. Jamais tu nous prêches la repentance à cet été. Ma confie. Imagine que tu laisses tes frères en train d'écouter la musique mondaine à la maison, de se saouler. Tu dis, vous, des païens, moi je vais à l'église. Il y a l'enlèvement, tu restes. Tu vas rentrer à la maison. Dis à ton voisin, sois sérieux. Hein? Dis-lui encore, sois sérieux. C'est pourquoi si tu as un problème contre quelqu'un, pardonne. Ne dors jamais en colère. Parce que nous dormons pendant combien de temps? 8 heures. 8 heures, tu ne sais pas ce qui peut arriver. Hein? Donc chaque fois qu'on se réveille, on rate l'enlèvement. Et Salamite et gloire à Dieu. Imagine que tu dormes en colère, dans le péché, ivre comme tout. Il y a l'enlèvement dans ton sommeil, frère. Tu te réveilles comme ça, ta femme n'est pas là. Tu dis non, peut-être qu'elle s'est réveillée avant moi. Tu vas dans la salle de bain, elle n'est pas là. Les enfants ne sont pas là. Tu restes seul dans ta maison là. Apocalypse. Oui,
vous irez lire l'Apocalypse vite. Qu'est-ce qui va nous arriver? Tenez bon 7 ans. Vite, allez acheter les jeans et les graines. Allez planter des salades, des mangues, parce que personne ne pourra vendre ni acheter sans avoir la marque de la bête. Les avions vont tomber parce que les pilotes, certains, vont partir. Les voitures, des accidents. Le chauffeur de Yango, Atikeliope Yango. Vous qui aimez les Wewa part, il te laisse la moto dans les ravins. Tu es sous opération, le médecin part et les infirmiers t'ont ouvert les ventres. Les gens là qui font des gymnastiques, vous êtes en haut là-bas, celui d'en bas là, enlevé. Vous vous cassez. Quand j'imagine tous les accidents qu'il y aura, j'ai compris ceci. Être païen, c'est être en danger. Être un chrétien aventurier, c'est être en danger. Être un chrétien hypocrite, c'est être en danger. Tu vois ton hypocrisie là, ton masque là que tu portes spirituellement, où tu parais être ce que tu n'es pas. C'est toi-même qui vas subir ton hypocrisie. Parce que nous sommes hypocrites que devant les hommes. Devant Dieu, personne n'est hypocrite. Mais l'enlèvement ne sera pas conditionné par les hommes, sera conditionné par Dieu. Mais toi-même devant Dieu, tu es hypocrite. Même quand tu demandes pardon, tu n'es jamais sincère. Yango. Autant n'a jamais le soumounao. Tu ne cites jamais ton péché. Tu ne cites jamais ton péché. Même devant Dieu, tu ne cites pas. Tu ne regrettes jamais tes péchés. Si tu restais, qu'est-ce que tu gagneras? Je comprendrai des païens qui ratent, mais des gens qui sont venus écouter la parole. Surtout vous, les fidèles de l'église Compassion. Vous, vraiment, je lave mes mains tous les jours quand je vous prêche. S'il y a un fidèle de cette église qui ira en enfer ou qui ratera le ciel, ce ne sera pas de ma faute. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Vino ma beza faute nanga. Yomorote, hein? Ce que vous allez bon point. Comment vous écoutez tous les jours une parole qui doit vous transformer, vous êtes les mêmes. Votre jugement sera plus grand que ceux qui n'ont jamais écouté ce que vous écoutez. Vous savez ça? Car à celui à qui on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. Que Dieu vous bénisse abondamment. Seigneur Dieu, je prie pour mes frères, je prie pour mes sœurs, je prie pour moi, je prie pour nous tous, même ceux qui ne se sont pas approchés. Délivre-nous de tout ce qui peut nous faire rater l'enlèvement. Délivre-nous de tout masque, de toute hypocrisie, de toute double vie. Convainc-nous de péché, de justice par ta parole et ton esprit. Règne dans nos cœurs, règne dans nos vies. À tes pieds, nous abandonnons nos péchés, nos colères, nos impuretés, nos rébellions, nos désobéissances, nos compromissions. Lave-nous par ton sang, délivre-nous, change-nous, transforme-nous, délivre-nous. Ne voulons pas rater le ciel après avoir entendu la parole. Nous ne voulons pas rester après avoir entendu la parole. Donne-nous de te prendre au sérieux, de prendre ta parole au sérieux. Tu reviens bientôt. Tu reviens bientôt. Seigneur, je prie que cette parole reste gravée dans les cœurs et dans les esprits de tous ceux qui l'ont entendue ce soir, ici et partout dans le monde. Au nom de Jésus. Amen. Merci. Quelques communiqués pour ce soir. Aujourd'hui, après les cultes la nuit, les femmes sont en retraite. Les lieux, c'est la salle polyvalente du site 1, avec comme thème les dieux qui se révèlent. Quelques rappels.
Visitez le stand du livre ou prenez rendez-vous au secrétariat tout le jour pour vous procurer les 7 livres du pasteur Marcelo. Vous pouvez également les télécharger sur www.marcelotunasi.org et sur la plateforme Amazon pour ceux qui sont à l'extérieur du pays. Les prédications en format audio sont disponibles, voire la presse pour vous en procurer. Jeudi du surnaturel avec tous les hommes, demain de 18h à 20h. Bénédiction nuptiale. Samedi 30 novembre à 14h ici au temple, le frère Jonathan Chibangu et la sœur Wendy. Le frère Doudou Rémi Kabea et la sœur Milka Piana. Le samedi 7 à 14h, toujours au temple, le frère Jerry Loé et la sœur Sephora Chibola. Le frère Joël Siala et la sœur Beni Eyala. Le frère Léon Mawele Chimanga et la sœur Jolie Batena. Le frère Junior Ramazani et la sœur Ornella. Les jeudis 12 décembre à la paroisse internationale protestante de Bukavu, le frère David Mugisho et la sœur Francine. Le samedi 14 décembre, ici au temple, le frère Paul Lusala et la sœur Misha. Ainsi que le dimanche 15 décembre à l'extension des Mamas Mobutu, le frère Enoch Moulumba et la sœur Mathilde. J'aimerais inviter les hommes de Dieu, présidents de département, s'il vous plaît, approchez-vous afin que nous puissions bénir les offrandes de ce soir. Et de là où tu es, tu peux aussi incliner ta tête en prière. Prie pour tes finances, prie pour la construction, prie pour les projets de l'Église, prie pour que l'évangile, que Dieu bénisse encore Créfem, afin que l'évangile atteigne encore les extrémités de la terre. Élevons nos voix, prions dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Père, nous te bénissons pour ces offrandes. Nous te sommes reconnaissants d'avoir mis ce que tu as mis dans nos mains, nous te l'avons apporté. Nous te prions de sanctifier et de bénir nos finances. Nous te prions, ô Dieu, de penser à tous ceux bien-aimés de partout dans le monde qui contribuent afin que ton œuvre aille de l'avant. Pense à ceux qui n'en ont pas. Seigneur, bénis, Seigneur, pour que la fois prochaine qu'ils ne manquent pas. Nous te prions de bénir les projets de l'Église. Nous te prions de bénir les projets de Créfem. Nous te prions de bénir les projets de tout un chacun de nous. Merci de nous rendre riches pour toi, pour ta seule gloire. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce que nous pouvons célébrer le Seigneur pour ce moment d'offrande, des dîmes? Acclamons le Seigneur qui nous rend riches, afin que l'évangile aille encore de l'avant. Témoignage pour ce soir. Nous voulons témoigner la grandeur des dieux. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Un bien-aimé témoigne du miracle de Dieu dans la vie de son fils. Une bien-aimée, elle dit ceci: il y a plusieurs mois, à la suite d'une IRM, les médecins ont diagnostiqué une tumeur au cerveau de mon fils aîné, un adolescent. Cette annonce a été un choc terrible. De ces instants, j'ai consacré mon temps à prier et à implorer la grâce de Dieu en confiant mon fils que je n'étais pas prête à perdre. 2 mois plus tard, une autre IRM a été réalisée. Les médecins qui s'apprêtaient à déterminer un protocole de traitement a été stupéfait de constater que la tumeur avait complètement disparu. Mon Seigneur a entendu mes prières, a guéri mon fils, que la gloire lui revienne. Est-ce que nous pouvons bénir le Seigneur qui guérit de toutes sortes de maladies, qui guérit des maladies incurables, qui guérit des maladies que les médecins ne peuvent pas guérir? Acclamons le Seigneur. Alléluia. Nous voulons recevoir tous ceux qui prient avec nous pour la première fois. Nous vous prions de vous tenir debout. C'est pour vous la première fois d'être à la Compassion. Vous avez été invité ou vous avez vu sur les réseaux sociaux. Nous vous prions de vous tenir debout et nous voulons vous recevoir ce soir.
Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur pour nos bien-aimés. Nous vous prions, s'il vous plaît, de prendre vos effets et de suivre les directives du protocole si la chorale peut nous aider à recevoir nos bien-aimés ce soir. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour nos bien-aimés? Soyez le bienvenu. La compassion, c'est chez vous. Et à la fin de ces cultes, nous vous prions de ne pas être pressés. Donnez-nous quelques minutes de votre temps. Il y aura des bien-aimés qui viendront vers vous. Question pour vous de nous connaître et nous aussi de vous connaître. Et si vous n'avez pas une église d'attache, faites de la compassion votre église où le Seigneur peut vous aider à grandir, à mieux le connaître et aussi à attendre son retour. Que le Seigneur vous bénisse. Y a-t-il quelqu'un qui a reconnu son invité ce soir? Juste levez votre main. Est-ce que nous pouvons encourager nos bien-aimés qui ont invité ce soir? Et par là, nous remettons la parole à Papa pour la clôture. Merci. Soyez les bienvenus à la compassion. Revenez vendredi à la veillée et dimanche. Nous avons un culte Sunday worship. On va chanter, danser, adorer, on donne l'offrande, on rentre à la maison. Acclamons encore pour eux. Veillons à la propreté du temple. Lorsque nous partons, ne laissons pas des bouteilles, des chaises mal placées, des papiers. Réécoutons en ligne l'enseignement. Et invitons toujours quelqu'un mercredi. Toi qui es béni mercredi, ne reviens pas seul mercredi. Et nous confirmons Alpha 30 du 6 janvier au 4 février. Le thème sera Sauver pour sauver. Alléluia. Sauver pour sauver. Modalité, nous prenons des fruits le matin, de l'eau pendant la journée et le soir, nous prenons des légumes après le culte. Pendant le jeûne, nous aurons toujours VVF. Samedi, il y aura pause, mais il y aura toujours veillée. Je serai avec vous au début, le premier jour et le dernier jour, mais au milieu, je vais me retirer en prière seul. Je dois écouter Dieu pour beaucoup de choses. Je serai déconnecté, pas de téléphone, pas de WhatsApp, pas de YouTube, Facebook, rien que ma Bible et les livres, donc ingéniables totalement. Ça va me faire du bien aussi d'être loin des réseaux sociaux pendant 30 jours. Alors, le vendredi, nous aurons VVF et dimanche, nous aurons Sunday Worship. Sunday Worship, c'est-à-dire que nous viendrons au premier, aux deux cultes. On adore, on loue, on chante et puis on donne l'offrande et puis on rentre à la maison. Amen. Alors, choisis une bonne offrande pour dimanche. Pour tout ce que Dieu a fait dans ta vie depuis janvier jusqu'en novembre, n'attends pas décembre pour cela. Ce sera déjà décembre déjà d'ailleurs, et nous allons célébrer le Seigneur. C'est tout, nous allons nous tenir debout. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire. Seigneur, je te confie la VVF, je te confie, Seigneur, Sunday Worship. Bénis cette nouvelle manière de te servir, loin-la et glorifie-toi. Je prie que tu raccompagnes chacun de nous chez lui, que tu nous sécurises et tu nous protèges. Que grâce, paix soit ton partage au nom de Jésus. Amen. À vendredi et à dimanche. Merci. Quelque chose m'a toujours étonné dans la parole de Dieu, c'est que Moïse est allé au sommet de la montagne, rencontrer le Dieu qui a créé l'or, le diamant et tout ce qu'il y a de précieux sur cette terre. Mais lorsqu'il rentre, il revient les mains bredouilles, mais avec une vision, construire un tabernacle dans lequel il fallait qu'il y ait de l'or, qu'il fallait qu'il y ait des tissus de très grand prix. Et vers qui il va vers le peuple. Alors j'ai compris que Dieu donne la vision,
mais sa provision pour la vision est cachée dans le peuple. Le Seigneur nous a donné une grande vision, prêcher l'évangile dans le monde entier, en utilisant tous les canaux possibles, mais nous avons besoin de toi, nous avons besoin de vous pour y arriver, pour la construction du temple, pour renouveler le matériel, pour implanter des extensions, pour organiser des conférences, nous avons besoin des moyens financiers. Pour ceux qui sont au Congo, vous pouvez utiliser des moyens locaux, M-Pesa, Orange Money et tout le reste. Et pour tous ceux qui sont à l'étranger, vous pouvez utiliser vos cartes bancaires, vous pouvez utiliser PayPal et des virements. Et sachez que cela arrivera et sera utilisé à bon escient. Et que vraiment Dieu vous bénisse, car l'arroseur est toujours arrosé. Soyez bénis. Amen. I, you.